In this episode of Les Simpson, Bart discovers a game-changing superpower while going through a box of old stuff from the attic. Keep watching to learn useful French vocabulary and expressions, and to find out what superpower Bart unlocks. First, watch the beginning of the clip with subtitles. Cool! Des BD des années 70! Superman contre Patty Hearst, Evil Knievel saute les Jackson 5, Batman contre Roda. Hey, y a un tas d'annonces! Chewing-gum au rayon X. Hey, cool! T'as ton porte-monnaie, Bilouz? Toujours! Tiens, mon petit. Pressez le bouton pour arrêter le temps. Ouais, on dirait un personnage d'arrière-plan dans un mauvais cartoon. Pour faire repartir le temps, pressez le bouton à nouveau. Qu'est-ce que... Lisa, c'est une habitude répugnante! Si on presse le bouton en même temps, ça n'aura aucun effet sur nous. We'll watch the rest of the clip and find out how Bart and his friend decide to use their new superpower during the breakdown. Cool! Des BD des années 70! Superman contre Patty Hearst, Evil Knievel saute les Jackson 5, Batman contre Roda. Cool, des BD des années 70. Cool, des BD des années 70. In French, you can use cool as an exclamation just like in English to say that something is amazing or really interesting. If you want to mix things up a bit, you can also use super, which means great or amazing. For example, tu as réussi l'examen? Super! You passed the exam? Great! You can also use either of these as an adjective. So you could say, il est cool ton appartement, or il est super ton appartement. Cool! Des BD des années 70! Superman contre Patty Hearst, Evil Knievel saute les Jackson 5, Batman contre Roda. Hey, y a un tas d'annonces! Chewing-gum au rayon X. Et il y a un tas d'annonces. Chewing-gum au rayon X. Et il y a un tas d'annonces. Chewing-gum au rayon X. Un tas means a pile or a heap. For example, you could say, il y a un tas de vêtements sales dans ta chambre. There's a pile of dirty clothes in your room. By extension, un tas can also mean a bunch or a lot. For example, j'ai un tas de choses à te raconter. I have a bunch of things to tell you. So in our scene, Bart is saying that there are a bunch of ads in the old comic books. Hey, y a un tas d'annonces! Chewing-gum au rayon X. Hey, cool! T'as ton porte-monnaie, Bilouz? Toujours! Eh, cool! T'as ton porte-monnaie, Milouz? Toujours. Eh, cool! T'as ton porte-monnaie, Milouz? Toujours. Un porte-monnaie is a wallet or a purse. Porter means to carry, and monnaie is money or change. So un porte-monnaie is something that carries money. Although monnaie looks like money in English, it's more often used to mean change, as in loose coins. For example, you might say, est-ce que tu as de la monnaie pour payer le parking? Do you have any change to pay for the parking? Hey, cool! T'as ton porte-monnaie, Bilouz? Toujours! Tiens, mon petit. Tiens, mon petit. Tiens, mon petit. Tiens is the imperative form of the verb tenir, meaning to hold. So literally, tiens means hold this, but it's used more like here or here you go in English. For example, tu peux me prêter un stylo? Tiens, can you lend me a pen? Here you go. The formal version of tiens is tenez, so you would use tenez in a more formal setting or with strangers. For example, at the grocery store, the cashier might hand you your receipt and say, tenez, merci, bonne journée. Here you go. Thank you, have a nice day. Mon petit literally translates to my little one, but really it's equivalent to kid or son in English. So you'd use it as a term of endearment when you're talking to a child. For example, je suis fier de toi, mon petit. I'm proud of you, kid. Tiens, mon petit. Pressez le bouton pour arrêter le temps.
Ouais, on dirait un personnage d'arrière-plan dans un mauvais cartoon. Pressez le bouton pour arrêter le temps. Waouh, on dirait un personnage d'arrière-plan dans un mauvais cartoon. Pressez le bouton pour arrêter le temps. Waouh, on dirait un personnage d'arrière-plan dans un mauvais cartoon. The phrase on dirait literally translates to one would say or you would say. It's used to say that something looks like something else. So, on dirait un personnage d'arrière-plan dans un mauvais cartoon is you would say she was a background character or she looks like a background character in a bad cartoon. Another example would be ça va? On dirait que tu vas pleurer. Are you okay? You look like you're going to cry. You can also use on dirait to say that something tastes like or sounds like something else. For example, c'est quoi ce bruit? On dirait des chauves-souris. What's that noise? It sounds like bats. Pressez le bouton pour arrêter le temps. Ouais, on dirait un personnage d'arrière-plan dans un mauvais cartoon. Pour faire repartir le temps, pressez le bouton à nouveau. Pour faire repartir le temps, pressez le bouton à nouveau. Pour faire repartir le temps, pressez le bouton à nouveau. À nouveau means again or once more. For example, le magasin était fermé, mais il est ouvert à nouveau. The store was closed, but it's open once more. But as you may already know, the word encore also means again. For example, j'étais encore en retard au travail aujourd'hui. I was late again for work today. So how do you know which to use? Well, in this case, there aren't really any hard and fast rules. À nouveau might be a little more formal than encore, but really it's a question of getting a feel for the language and developing an ear, just like a native speaker does. A great way to do this is through FluentU, an app that teaches you French through real-world videos. For example, if you were watching this video on FluentU and you came across the phrase à nouveau, you could just click on it in the interactive subtitles and then watch countless video examples to get a feel for how it's used by native speakers. C'est à nouveau l'heure d'y aller. On FluentU, you can learn French by watching thousands of authentic French videos, all with interactive subtitles. And when you're done watching, you can take personalized quizzes and answer speaking questions to lock in everything you learn. You can try all this out for free by signing up for a 2-week trial using the link in the description below this video. And now is a great time to check it out because FluentU is currently having a sale. Pour faire repartir le temps, pressez le bouton à nouveau. Qu'est-ce que... Lisa, c'est une habitude répugnante. Qu'est-ce que Lisa, c'est une habitude répugnante? Qu'est-ce que Lisa, c'est une habitude répugnante? In this context, une habitude means a habit, but by extension, it can also mean something that you usually do. So, d'habitude means usually. For example, you could say, d'habitude, je me couche à 11 heures. Usually, I go to bed at 11. Next, the adjective répugnant means disgusting or filthy. Note that here it's actually répugnante, the feminine form of the adjective, because it's referring to the feminine noun une habitude. Qu'est-ce que... Lisa, c'est une habitude répugnante. Si on presse le bouton en même temps, ça n'aura aucun effet sur nous. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire? Si on presse le bouton en même temps, ça n'aura aucun effet sur nous. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire? Si on presse le bouton en même temps, ça n'aura aucun effet sur nous. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire? Se rendre compte means to realize. For example, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon porte-monnaie. I just realized that I forgot my wallet. So Bart is asking his friend if he realizes what this discovery means. If you want to make sure you remember all these new vocabulary words and expressions, be sure to check out our free PDF guide. You can download it using the link in the description below. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ouais, mais dis-le le premier. On peut faire tout ce qu'on veut. On va prendre un max d'avance sur nos devoirs. Ouais, mais dis-le le premier. On peut faire tout ce qu'on veut. On va prendre un max d'avance sur nos devoirs.
Ouais, mais dis-le le premier. On peut faire tout ce qu'on veut. On va prendre un max d'avance sur nos devoirs. Prendre de l'avance literally translates to something like taking some advance. But what it really means is to get a head start. For example, you could say, j'ai pris de l'avance sur mon travail, comme ça, je serai libre plus tôt ce soir. I got a head start on my work, so I'll be free earlier tonight. Just like in English, max is short for maximum. It's a common way to add emphasis in casual spoken French. For example, you might hear, je vais profiter au max de mes vacances. I'm going to enjoy my vacation to the max. So here, Milhouse is saying that thanks to their new power, they can get a big head start on their homework. Ouais, mais dis-le le premier. On peut faire tout ce qu'on veut. On va prendre un max d'avance sur nos devoirs. Ils vont être vers les autres quand ils verront qu'on sait déjà toutes les tables de multiplication par cœur. Ils vont être vers les autres quand ils verront qu'on sait déjà toutes les tables de multiplication par cœur. Ils vont être vers les autres quand ils verront qu'on sait déjà toutes les tables de multiplication par cœur. Par cœur literally translates to by heart, and it means just the same thing as in English, memorized. Savoir par cœur means to know by heart, or to have memorized. So by stopping time, Milhouse is hoping that they can learn all their multiplication tables par cœur before their classmates. But Bart doesn't seem to agree. If you want to keep learning with real-world French, make sure you subscribe to our channel so you don't miss out on our upcoming videos like French with the hit Netflix series Au service de la France. Ils vont être vers les autres quand ils verront qu'on sait déjà toutes les tables de multiplication par cœur. Pour des raisons budgétaires, vous devrez consommer au minimum 2 boissons en cours de musique. Le jus pomme raisin ne compte que pour une. Pour des raisons budgétaires, vous devrez consommer au minimum 2 boissons en cours de musique. Le jus pomme raisin ne compte que pour une. Pour des raisons budgétaires, vous devrez consommer au minimum 2 boissons en cours de musique. Le jus pomme raisin ne compte que pour une. Consommer means to consume, but unlike in English, it's quite common to use it as a synonym for to eat or to drink. For example, essayez de consommer un légume vert par jour. Try to eat 1 green vegetable every day. You'll also see it on expiration dates on food packaging. À consommer de préférence avant le is the equivalent of best before or best by in English. Next, une boisson is a drink or a beverage. For example, you can talk about une boisson chaude, a hot drink, or une boisson alcoolisée, an alcoholic drink. If you were ordering at a restaurant, you might say, est-ce qu'on pourrait voir la carte des boissons? Could we see the drink menu? Pour des raisons budgétaires, vous devrez consommer au minimum 2 boissons en cours de musique. Le jus pomme raisin ne compte que pour une. Et... Oh, mon pantalon, il est baissé. Oh, mon pantalon, il est baissé. Oh, mon pantalon, il est baissé. The verb baisser means to lower or to put down. For example, baisse tes bras, je ne vois rien. Put down your arms, I can't see anything. You could also say, j'ai baissé le volume de la télévision parce qu'il était trop fort. I lowered the TV volume because it was too loud. But the whole phrase, il est baissé, translates to it is down, whereas in English, it's they are down. And that's because in French, pants are singular. You talk about un pantalon, unlike in English where you have to say a pair of pants. So in English, to translate mon pantalon, il est baissé, you have to say my pants, they're down. Now that we've broken down all the key vocabulary, watch the whole scene again without subtitles this time and see how much you understand. Cool! Des BD des années 70. Superman contre Patty Hearst, Evil Knievel saute les Jackson 5, Batman contre Rodard. Hey, y a un tas d'annonces. Chewing-gum au rayon X. Hey, cool! T'as ton porte-monnaie, Bilouz? Toujours. Tiens, mon petit. Pressez le bouton pour arrêter le temps. Ouais, on dirait un personnage d'arrière-plan dans un mauvais cartoon. Pour faire repartir le temps, pressez le bouton à nouveau. Qu'est-ce que... Lisa, c'est une habitude répugnante. Si on presse le bouton en même temps, ça n'aura aucun effet sur nous.
Est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ouais, mais dis-le le premier. On peut faire tout ce qu'on veut. On va prendre un max d'avance sur nos devoirs. Ils vont être verts les autres quand ils verront qu'on sait déjà toutes les tables de multiplication par cœur. Pour des raisons budgétaires, vous devrez consommer au minimum 2 boissons en cours de musique. Le jus pomme raisin ne compte que pour une. Et... Oh, mon pantalon, il est baissé. In this next episode of Les Simpson, Marge is hosting a girls-only TV night, and the show they're watching is hilariously based on a real Netflix show. Click the video to find out what it is, and of course to learn more French. I'll see you over there. À tout de suite!